Nouvelle Télé Guinée, Gadel Janvier. Chaque jour. Tout jour à 4 h. Le matin à 8 h. À midi, midi tapant. À soir, 8 h. Télégamme, Télé Guinée Magazine, chaque dimanche, 4 h l'après-midi. Nouvelle Télé Guinée, sans commentaire, sans voix monter, Gadel Janvier. À gouverneur CRH, à tout conseiller qui accompagne lui, donc il est venu à directeur général d'EMPAD et technicien qui accompagne lui. C'est un plaisir pour nous, pour nous avec toi après-midi. Je dis, il y a une situation dans le pays qui m'a dit non pour nous faire ça, pour nous tenir une population informée de sa capacité dans le pays. Et la décote accélérée de la dot, il y a un dollar qui a grimpé, il y a un déficit budgétaire, il y a une crise économique grave qui a traversé le pays, côté population a brûlé, a prié. De l'autre côté, on voulait carburant qui posait, on rareté aiguë de carburant qui posait. Toute question ça fait que je dis à nous éviter nous pour que nous posions des informations à la population qui peut se poser exactement de quoi il a en retour. Moi, je remercie les collègues qui viennent participer à cette séance avec nous. Donc, je remercie en pile pour la présence nous. Et nous profitons de l'occasion pour demander le président de la commission Finance, Économie, Commerce pour vite faire une mise en contexte pour nous dans la situation. Monsieur, en fait, le collègue sénateur Bélizer, vous êtes invité à gravir la tribune pour présenter, pour faire une mise en contexte. Je vous remercie d'avoir bien voulu répondre à l'invitation de la Commission Économie, Finances, Budget et Commerce du Sénat de la République. Je salue la présence de cette prestigieuse délégation composée des autorités et cadres responsables des politiques économiques, budgétaires, financières et monétaires du pays. Nous nous sommes réunis aujourd'hui dans un contexte particulier, celui de faire un diagnostic de la situation du pays qui fait face à une crise socio-économique sans précédent. Préoccupée par cette situation, la Commission ne saurait garder le silence sans vous inviter au Sénat à l'effet de faire le point sur cette question et explorer ensemble des pistes de solutions. Madame, Messieurs, les membres du conseil d'administration de la BRH, l'heure est grave. Elle semble annoncer une catastrophe qui risque de mettre en péril l'existence même de notre État, sinon du gouvernement. Les deux arrêtés, 1er mars et 9 octobre 2018, relatifs à l'obligation de libeller et d'effectuer les transactions commerciales sur l'ensemble du territoire dans la monnaie nationale, n'ont apporté jusqu'à date aucun changement significatif. Dans l'intervalle, le taux de change est passé de 66 à 84 gourdes à la vente, soit une augmentation d'environ 27%. La monnaie nationale, dois-je vous le rappeler, n'est pas à sa première importante dépréciation, il faut le dire. Au cours du 19e siècle, sous la présidence de Sylvestre Salnave, 1867-1869,
elle se trouvait dans une situation encore pire que celle à laquelle elle fait face aujourd'hui. Si bien qu'il fallait 1000 gouttes pour $1 américain et se faisait appeler en conséquence oreilles bourriques. Cette dépréciation était due à l'époque à la guerre civile, au gaspillage des maigres ressources disponibles et à la concurrence déloyale d'autres monnaies dont le peso mexicain et les dollars américains imposés par simple décret administratif. Il a fallu, pour pallier à cette situation, prendre des mesures exceptionnelles à l'époque. Je veux bien entendu faire référence à la Convention du 13 avril 1919. Une façon de vous dire, Mesdames, Messieurs, les membres du conseil d'administration de la BRH, au grand mot, il faut de grands remèdes. Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, le premier trimestre de l'exercice 2018-2019 a été marqué par une aggravation de la situation socio-économique d'Haïti. Aucun indicateur ne donne espoir à l'économie. La population augmente à un rythme important. Pourtant, le taux de croissance est en berne. Certains agrégats macroéconomiques tels le taux de change, le PIB, la balance commerciale, la croissance économique nous interpellent comme responsables. L'autre problème, c'est que le niveau de transfert qui est fait à l'extérieur, sous le cadre de la balance de paiement, on voit que le transfert qui est fait de l'extérieur vers Haïti, le niveau de transfert ça a baissé tout. Parce que l'autre problème qu'il a donné, c'est que le niveau de transfert a baissé par rapport au niveau de transfert l'année dernière. Nous étions aussi aux alentours de 3 milliards 6-7 l'année dernière. Là, on a environ 3 milliards 2 l'année ça. Ce qui fait que le niveau de transfert a baissé. Donc, situation ça arrive généralement, ils ont demandé pour prendre des mesures sérieuses. Et une mesure sérieuse, urgente pour prendre, c'est entendre avec BRH pour nous si on pacte. D'abord, ces premières mesures nous découlent. Pacte là fait que, pacte là, c'est un pacte de gouvernabilité et financière, économique et financière. Les pacte là, l'élément essentiel qui n'a pas là, c'est que lorsque les ressources ne sont pas suffisantes pour faire face à l'équation, eh bien, nous permettent que BRH avance. Et avant ça, seulement permettre que nous fassions face à des dépenses de personnel. Strictement des dépenses de personnel. L'autre question introduite, l'autre aspect dans l'impact là, c'est que à la fin de chaque trimestre, nous entendons pour que nous chita pour nous faire une évaluation de niveau d'avance qui baille, niveau d'avance qui fait là pour nous ramener le financement monétaire là à un niveau appréciable. Mais du même coup, nous comptons pour nous mettre des instruments qui permettent que nous atteignions l'objectif ça. Nous, au niveau du ministère des Finances, nous mettons en place deux mécanismes. Qui mécanisme? Le premier mécanisme, c'est la programmation des dépenses. Tous les ministères sectoriels, désormais, ça va pour faire, il y a fait une programmation de dépenses trimestrielle qui va valider, qui a toujours validé en conseil de gouvernement. Et ces programmations de dépenses, là, définit les priorités, les grandes priorités, les dépenses prioritaires de chaque ministère. Et c'est à partir des dépenses prioritaires ça que le ministère lui-même a établi ça on prend de trésorerie. Plan de trésorerie va permettre que nous gardions le niveau de ressources qui rentrent et le niveau d'avance que nous demandons BRH fait, et puis de manière à ce que nous exécutions des équations. Et là, c'est des niveaux, ça, là, c'est des mesures qui permettent que nous contrôler dérapage de changement, parce que lorsque nous quittons, et si nous quittons la question à pas accentuer comme ça, c'est-à-dire si nous quittons que recette là, type dépenses a augmenté de manière, dans le rythme a augmenté par rapport à recette là, et bien à recette donc question, problème là a aggravé davantage. Lorsqu'on masse monétaire en dollars, on masse monétaire en gouttes, ok? Tant qu'il y a un équilibre, il n'y a pas de problème. Si je dis à bien
et 500 gouttes là, et puis il y a 100 $, ok, il fait tout de suite automatiquement 5 gouttes pour $1. Mais si on est là, on continue à mettre des gouttes sans que je ne pas mettre des dollars, nous, ça va passer, c'est que le taux de change a changé. Donc, de manière simple, mais qui gère le taux de change, oui, le taux de change, en fait, dans le marché. Mais qui s'est passé? Le ministre des Finances a expliqué très bien. Leur pour nos situations, il faut dire que vous avez des importations qui ont augmenté, exportations n'ont pas augmenté. Je parlais de déficit jumeau. Et moi, je dis exactement déficit jumeau, ça qui s'attend exactement dans ce système-là. Pas bien pour ma goutte là, pour ma dollar. Le dollar ne va pas augmenter, mais goutte là, à cause de financement monétaire qu'a fait là, m'a mis des gouttes. Parce que pas gagner activité qui génère, qui fait goutte ça. C'est ça le financement monétaire là. La Constitution dit que BRH c'est l'État. Mais peut-être la Constitution pas mal non plus. L'État, les restrictions sur qui côté arrivé, le là pour corps dans votre central. Et ça, il faut nous comprendre que c'est peut-être ça le financement monétaire. Si Banque centrale c'est une banque qui est indépendante dans l'autre pays, à ce moment-là, tu as obligé peut-être l'État de venir pour prêter leur gain de déficit. Mais là, l'État tout simplement joint au financement monétaire pour dire que la paye 0% pour lui, pour qu'il savent la traiter à taux de marché qui est 12%. Donc, ça c'est le premier effet. Donc, financement monétaire, là, mettez goutte dans le système, tandis que le dollar aurait été même gens. Et ça qui est passé, c'est que par une monnaie aurait été. Là, on a plusieurs événements qui fait que on a commencé à perdre confiance. Je suspecte qu'il y a un manque de dollars. Parce que ça qui va arriver, c'est qu'il y a des événements qui vont arriver à la fin de l'année fiscale. Il y a des événements qui vont arriver dans la période 6-7 juillet, qui vont forcer les gens à aller de côté monnaie qui est solide là pour le capter pays. Aussi, bon problème, de le capable de charger plus facilement, et ainsi de suite. Donc, vous venez créer en fait une instabilité, une anticipation négative qui crée. Donc, toute goutte dans la rue a cherché un dollar. Là, toute goutte a cherché un dollar. Les gens qui veulent vraiment faire transaction en dollars, pas forcément venir, et les gens plus à thésauriser. Je dis, vous êtes obligé de faire pile effort pour demander aux citoyens de retirer un dollar dans le menu, lui capable de mettre un prix sur lui plus haut. Et c'est dans cette situation ça pour lui. Donc, vous avez ça qui va occasionner automatiquement. Donc, vous avez un déficit commercial là qui est exacerbé, c'est-à-dire que vous importer, et puis l'exportation n'a pas augmenté, jamais n'a augmenté. C'est vrai que nous gagnons, et heureusement que nous gagnons transfert sans contrepartie, ça veut dire des transferts diaspora qui viennent. Problématique carburant, ça commande là, BM pas placé commande pour lui-même, en commande pour l'État. C'est nous-mêmes comme législateurs qui demandons BMPAD par loi de 5 décembre 2007 pour lui-même capable de placer comme étant un intermédiaire dans le système, leur demander compagnies pétrolières qui soumettent les besoins et suite à la soumission de besoins, BMPAD lancer un appel d'offres ouvert et transparent. Côté même compagnie ça a participé là-dedans et c'est entre eux qui ont remporté. Et ils ont gagné 30 jours pour payer les factures et BMPAD gagne 15 jours lui-même pour payer trader. Compagnie qui n'a pas de ça dans le sur le plan international. Disons critique de 45 jours. Il a eu pendant ces derniers mois, compagnie n'a pas arrivé à honorer à temps facture envers BMPAD pour BMPAD payer pour eux, évoquer problématique dollar. Mais là, nous-mêmes, comme notre lieu de directeur général, nous ne sommes pas capables de rentrer dans la question dollar là parce que nous n'avons pas autorité monétaire. Nous croyons fait par un conseil d'administration qui vient là-dedans, le ministère de l'économie et des finances comme président, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la planification de la coopération externe, le ministère du commerce et de l'industrie, le ministère de la République, transport et communication, le ministère de l'agriculture, des ressources naturelles et du développement rural, comme étant membre, il gagnait le gouverneur de la Banque centrale qui est là, comme membre également, et la direction générale du BMPAD comme secrétariat exécutif. À chaque fois que problème s'est opposé, nous sommes obligés de faire rapport à la conseil d'administration
C'est ainsi que pour Stan Pekarele, ça qui a annoncé début janvier, tout le mois de janvier comme problème dans ce secteur-là, jeudi, moi j'ai honneur pour m'annoncer, grâce aux efforts combinés du ministère de tutelle, qui est président du conseil d'administration, et gouverneur Banque centrale là, problème ça est censé maîtriser parce qu'il y a un rapport qui joint dans le secteur pour finalement résoudre la problématique paiement carburant. Jeudi, pendant ma parole avec nous, la Konya là, il y a depuis hier soir environ 155 000 barils de gasoline qui a débarqué Konya là. Et ils ont fini débarquer au niveau du Torland, côté nous avons trois sites côté de carburant. C'est Torland, c'est Martissan, c'est Tebassa. Gasoline a fini débarquer Torland, il descend Tebassa. Pendant ma parole avec nous, qu'on y a bateau dans la Torland côté la baie diesel pour le moment, après pour la baie diesel Tebassa et Martissan. Servira à stimuler le travail des commissions et l'organisation des débats au cours des séances ordinaires et extraordinaires. Article 4. Les honorables députés de l'APR prennent l'engagement solennel de respecter les règles de discipline, du respect mutuel et de la déontologie régissant le fonctionnement du bloc. Article 5. L'APR représente un bloc parlementaire qui se donne pour mission fondamentale la défense des intérêts supérieurs de la nation, la promotion sociale et économique des Haïtiens et Haïtiennes vivant sur le territoire national et à l'étranger. Article 6. Les députés du bloc Alliance, les parlementaires du haut niveau, s'engagent à regarder dans la même direction sur l'ensemble des sujets d'intérêt national et où les textes de loi en discussion au Parlement, une fois encore, auraient été trouvés au sein du bloc par voie de consensus. Aucun député ne peut intervenir. Donnez-le-nous. Les honorables députés signataires du présent acte au palais législatif le 5 février 2019 en 221 de l'indépendance. Voici, je n'ai pas terminé. Monsieur le Président, je n'ai pas terminé. Voici accompagné avec la liste d'assignatures du bloc. Un document signé de 15 députés qui ont très clairement dit pour les signatures de cette personne, nous informons que nous ne faisons pas partie du bloc actuellement. Et merci. De s'organiser pour que la Chambre dispose de droits parlementaires à faciliter la vie législative. Considérons que la France merci. Député du secteur démocratique et populaire. Merci. Allez-y, nous, signataires de la présente, députés élus aux élections législatives de 2015, déclarons ce discours. Vu l'article 31 de la Constitution sur la liberté d'association, vu l'article 55 de
secrétaire de la Chambre des députés portant sur la condition de formation de l'homme. Considérant qu'il est impératif pour les députés de s'organiser pour que la Chambre dispose de temps parlementaire à faciliter la vie législative, considérant que les forces représentées au Parlement ont intérêt à dégager au plus vite un consensus pour travailler à la constitution des différents temps parlementaires, considérant que le consensus minimal est nécessaire et indispensable au niveau du Parlement pour mettre Haïti sur la voie du progrès, du développement et de la justice sociale. Il y a un pile de rencontres qu'a fait avec les différents groupes d'intérêt, avec les différents secteurs de la vie nationale. Donc nous rencontrons et a dit, nous rencontrons Chambre commerçante, je dis, pour essayer de regarder la conjoncture, pour essayer de tout garder des avantages. Et comme c'est Mdadjou qui est important pour le monde qui a créé un emploi, également pour ouvriers et tout. Donc, on a regardé l'applicabilité de la loi 3.8 là, que le Parlement a voté l'année dernière. Donc, on a un pile d'associations ouvriers, un pile de syndicats dans les usines, il y a un pile de monde qui travaille. Donc, qui a remetté certaines parties de loi ça en question. Donc, nous avons essayé de regarder, après nous avons rencontré les syndicats pour nous voir si pas des amendements à voter. Et puis, nous avons regardé des accords de partenariat économique tant pour l'APE, en ce qui nous concerne au niveau du Parlement. Donc, son accord pour ratifier en Assemblée nationale, mais il y a une série de listes d'exclusions que des secteurs côté Haïti compétitifs. Nous avons voulu voter un accord qui prend préjudice à la production nationale agricole là, qui prend porter préjudice à des gens qui produisent, qui produisent poulet de chair, etc. Donc, nous avons réfléchi pour nous garder, surtout nous garder le dollar américain en tout, qui est très volatile, des dispositions que le gouvernement a annoncées. Donc, nous avons analysé et des propositions que tout le secteur privé a fait. Nous allons pour nous rencontrer plusieurs ministres, nous allons pour nous rencontrer le président de la République. Là. Au niveau du Parlement, nous sommes très préoccupés par la vie chère. Nous sommes très préoccupés par des dispositions que nous devons prendre pour améliorer les conditions de la vie. Donc nous connaissons les dollars américains et les gouttes de la déprécier comme ça. Donc ça a gagné un pile de répercussions dans l'assiette, ça a gagné des répercussions dans la poche. Donc il y a des efforts qu'on a fait au niveau du Parlement pour nous comprendre la problématique, là, rencontrer des gens du secteur privé qui, au quotidien, qui travaillent dans l'économie. Nous avons pour nous rencontrer des syndicalistes surtout, nous avons pour nous rencontrer des ouvriers, pour nous plus ou moins comprendre la problématique là, pour essayer de porter des éléments de solution. Le privé, ce n'est pas un bloc monolithique. Et nous avons rencontré des associations du secteur privé. C'est des gens de bonne volonté, c'est des hommes et des femmes de bonne volonté. Nous sommes très préoccupés par ce qui a passé dans le pays. Ce qui a passé dans le pays va laisser indifférent. Donc, je viens nous, président de la Chambre des députés. Donc, moi, je vais pour me rencontrer avec mes pairs, mes collègues, pour essayer de qui proposition nous avons fait. Diplomatique. Président Boudou, nous dialogue. Échange. D'accord. Président Boudou, nous connaissons que jeudi passé, la Cour des comptes émet un rapport Petro-Caribéen avec le Sénat. Et hier, l'État haïtien déposé plainte contre tout le monde qui est indexé dans le rapport. En tant que président de la Chambre des députés, quelle est lecture pour faire de. Bon, pas oublier son rapport de 288 pages, soutenu contre 2 pages de couverture. Ça fait 289 pages. Donc, que m'a pas analysé avec des consultants, que n'a pas analysé au niveau de la Chambre des députés. Je pense que son travail assez honnête qui fait, même si il y a des côtés qui ont des contradictions, même parce que coup des comptes, la justice a assez d'éléments pour faire travail. Donc, je suis bien content de rapport ça sorti pour amalgame fini, essayer des adversaires politiques qui prennent photo des journalistes qui ont des opinions pour aller dans la manifestation. Donc, il y a tout le monde qui est-ce qui a un film, tout le monde qui est-ce qui t'a dirigé, tout le monde qui est-ce qui a des comptes à rendre. Donc, m'espérer, ce n'est pas justice expéditive qui va le faire, m'espérer que le gouvernement a quitté le procès Petro-Caribéen a fait pour ne pas avoir des ministres, pour ne pas avoir des premiers ministres, je ne vais pas dire ça, je ne vais pas accuser des premiers ministres, pour que des gens ne pas penser que y a des officiels dans l'exécutif ou bien dans le Parlement ou bien dans l'autre branche pouvoir qui ont tiré ficelle. Il faut que la justice fasse travail. Quel que soit le monde qui est impliqué dans dilapider fonds Petro-Caribéen, il suffit que
ça a prouvé. Les rapports à sortir, il y a des gens qui peuvent venir pour clarifier. Donc, il faut que vous ayez tout le monde opportunité pour venir défendre tête. Mbada aimé son procès, il accuse un tel, et puis nous pas jouer une cob là. Nous même ça n'a pas cherché, c'est cob Petro-Caribéen peuple là chercher. Donc peuple là qui doit tel monde te prend cob là ou décider pour tel venir arrangement ou faire avant, mais faut pas la clé.